La composition de l'être humain. La pensée classique dit que l'être humain se compose fondamentalement de trois parties essentielles, à savoir le corps, l'âme et l'esprit. Mais la pensée africaine qui va toujours dans la profondeur des choses, qui va toujours dans la substance au-delà de l'apparence, dit plutôt que l'humain ne se compose pas seulement de trois parties, mais plutôt de 9. L'humain est donc un assemblage de 9 éléments que nous allons énumérer rapidement. Le premier élément, c'est le corps physique. Ce corps physique qui, bien sûr, une fois après la mort, est soumis à la putréfaction ou à la décomposition. Deuxièmement, nous avons l'aura. L'aura, c'est cette énergie spirituelle qui entoure le corps physique. C'est une sorte de barrière protectrice. Troisièmement, nous avons l'ombre. L'ombre, c'est cet élément qui est attaché au corps, mais qui n'est visible que sous l'effet de la lumière. Quatrièmement, nous avons l'âme, qui est bien sûr la partie vitale de l'être humain, si nous pouvons le dire ainsi. Après l'âme, nous avons le nom que porte l'humain, parce qu'il faudrait le savoir, le nom fait partie intrinsèque de l'humain lui-même. Voilà pourquoi dans la pensée africaine, on ne nomme pas pour nommer, mais on nomme en fonction de la nature profonde de l'être. Donc, de la même manière que l'empreinte digitale, bien qu'étant une simple empreinte, renvoie directement à la personne, il en est de même pour le nom qui aussi renvoie directement à la personne, car c'est une partie de son énergie. Hormis le nom, nous avons la force vitale transcendante, qu'on appelle aussi le Ka en égyptien pharaonique, qui est le réceptacle de l'énergie divine, ou le double du corps mais dans le monde énergétique. Nous avons aussi le cœur non pas comme organe, mais le cœur comme étant le siège de la conscience, le siège de toutes les pensées. Voilà même pourquoi dans les livres de la foi, on dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». C'est-à-dire que « Heureux ceux qui ont la conscience pure, car ils verront Dieu ». Parce que du cœur émanent toutes les pensées, le cerveau, lui, n'est qu'un organe exécutant. Hormis le cœur, nous avons la force irrésistible qui protège ou qui détruit l'homme. Par cela, il faut entrer dans la profondeur de la spiritualité pour le comprendre, car il arrive des moments où il y a des entrées en transe. C'est de cette force-là que nous parlons. Cette force, une fois qu'elle est maîtrisée, canalisée, permet à l'individu de s'exprimer d'une manière autre, permet à l'individu de l'utiliser à bon escient ou à des fins particulières. Mais si cette force-là n'arrive pas à être canalisée, soit par inexpérience, soit par saleté, si on peut le dire ainsi, spirituelle, cette force-là peut être nocive à l'individu qui la canalise. Hormis cette force irrésistible, nous avons en dernier lieu l'esprit lumineux et impérissable du défunt ressuscité, ce qu'on appelle aussi le Ak en égyptien pharaonique. Donc, nous voyons que la pensée africaine est complexe en ce qui concerne la décortication des sujets fondamentaux. La pensée classique dit que l'humain se compose de 3 éléments seulement, mais la pensée africaine va au-delà de cela